Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau partage, un partage spontané, comme bien souvent je fais. Et c'est une vidéo où je vais aborder plus le thème des énergies, comment ça fonctionne au niveau des énergies, quelles sont les énergies, nos énergies à nous, un petit peu comment ça fonctionne au niveau des énergies, au niveau de l'univers, parler un petit peu plus de spiritualité. Ça fait déjà un petit moment que j'avais envie d'aborder des vidéos plus spirituelles, mais je me sentais pas encore apte, c'est peut-être pas le mot, mais je me sentais pas encore, à tort ou à raison, mais je vais être honnête avec vous, je me sentais pas encore légitime à aborder le sujet de vidéos plus spirituelles. Parce qu'à mon sens, quand on veut explorer, transmettre et aborder des termes par rapport à la spiritualité, j'avais envie que ça soit abordé de manière humble, de manière simple, et pas utiliser un certain jargon ou des termes un peu trop pompeux et tomber dans un côté qui pourrait être interprété tomber un peu dans un côté un peu gourou ou tous ces mots ou tomber comment dire, dans des étiquettes, dans des façons de mettre les choses dans des cases. Et parce qu'en fait, mon but, c'est que je me suis rendu compte que, au-delà des expériences spirituelles que j'ai pu vivre, au-delà de mon cheminement et de ce que j'ai pu comprendre à l'heure actuelle, enfin de jusqu'à présent maintenant, j'ai envie de vous accompagner à vous donner envie, à développer, à vous reconnecter à votre propre spiritualité, à votre propre guidance, mais à la vôtre, personnellement, de la manière dont vous la ressentez et pas que de vous transmettre des choses toutes faites ou des choses toutes... un packaging de choses à faire ou de listes. C'est pas mon but en fait, et je me rends compte que c'est pas la manière dont j'ai envie d'aborder la spiritualité, parce que je pense qu'en spiritualité, et parce que je suis tombée dans des pièges en spiritualité, donc je vais vous parler des pièges dans lesquels je suis tombée quand je me suis reconnectée à la spiritualité à partir de 2018, quand j'ai connu mon éveil spirituel. D'ailleurs, en spiritualité, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Éveil spirituel, c'est la façon dont on le perçoit. C'est-à-dire que c'est pas figé sur un mot. D'autres personnes vont parler d'ouverture de conscience, d'autres... le mot, en fait, en spiritualité, le mot en lui-même n'est pas important. Ce que j'ai envie que vous compreniez et voir si ça résonne avec vous, parce que c'est important d'écouter votre intuition. Ce qui est important en spiritualité, donc déjà, la spiritualité, c'est d'être connecté à l'esprit, à tout ce qui nous entoure, à l'univers, à tout ce qui est invisible, au monde énergétique, et d'être connecté à sa propre énergie, à sa propre guidance, à son propre esprit, à cette divinité qui est en nous, à notre âme. De créer ces connexions et de comprendre qu'on est tous interconnectés. Ce que j'avais envie de vous faire comprendre, si ça résonne avec vous au plus profond de votre cœur, c'est que la spiritualité, avant tout, c'est une affaire de ressenti. Donc déjà, j'aime pas le mot affaire, mais c'est lié à des connexions, à des ressentis, à une vibration plus profonde. C'est-à-dire que la spiritualité, quand on se reconnecte à sa spiritualité, c'est-à-dire à notre être véritable, à ce sentiment d'unité, à tout ce qui nous entoure, à cette connexion avec l'univers, avec les guides, avec selon vos croyances, on l'expérimente tout d'abord et avant toute chose, en priorité par le ressenti. C'est pour ça que la spiritualité peut vite tomber dans des préjugés ou dans des choses un peu trop sectaires, où on peut tomber sur des gens qui peuvent éventuellement voir, ça peut arriver, la spiritualité d'un mauvais œil, puisque on va avoir l'impression que c'est quelque chose de dogmatique, alors qu'en fait la spiritualité ce n'est pas quelque chose qui se prouve de manière absolue, même si la spiritualité et la science ne sont pas indissociables, puisqu'au niveau énergétique, champ quantique, tout ce qui est champ quantique, les atomes, ça a été expérimenté au niveau scientifique, ça a été démontré.
Donc spiritualité et l'aspect scientifique ne sont pas indissociables, bien au contraire. Donc je vous invite, par contre, je n'ai pas la science infuse et je ne pourrai pas vous en donner plus. Je vous transmets simplement ce qui est de l'ordre de mes expériences et de mes ressentis. Et je vous laisse seul juge de ce qui résonne en vous et de ce que vous avez envie d'aller aussi voir par vous-même comme connaissance. La spiritualité, c'est de s'approprier, c'est de faire le tri. Quand on commence à aborder la spiritualité, à se reconnecter à notre spiritualité, le piège dans lequel je suis tombée, et finalement c'est pas un piège parce que ça fait partie du processus, c'est qu'au début on a envie d'engendrer beaucoup de connaissances, on a envie d'apprendre beaucoup de choses, donc on va chercher dans des livres, on va voir des vidéos, on va aller voir plusieurs témoignages, et on va vouloir tout intégrer et en faire un packaging jusqu'à jusqu'à ce que ça devienne incohérent au final, parce que on fait un packaging, un mélange de beaucoup de choses, et finalement on s'y perd dans tout ça. Mais ça fait partie du processus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vite tomber dans la boulimie spirituelle, parce que je mets des guillemets, hein. Mais pour moi, ça fait partie du processus, et ce que j'ai compris et ressenti, c'est qu'il est important à un moment donné, quand on s'est renseigné, quand on a appris beaucoup de choses, beaucoup de connaissances dans la spiritualité, mettez la symbolique qui vous plaît derrière le mot spiritualité, voilà. La spiritualité est propre et unique à chacun. Je tiens à le répéter parce que c'est important. Parce que ça passe par notre vibration unique et notre connaissance profonde de nous-mêmes. Et nous sommes tous interconnectés et uniques à la fois. Parce que nous avons tous notre propre vibration et notre chemin de vie qui est personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment donné, au niveau de toutes ces connaissances, il faut faire le tri au fur et à mesure de ce qui résonne avec vos valeurs profondes. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez vous reconnecter, apprendre à vous reconnecter à votre âme, apprendre à vous connaître en profondeur, apprendre à revisiter votre passé et à comprendre pourquoi vous avez vécu telle expérience et quel était le but de l'expérience et quelles sont les leçons que vous en avez retirées. Ça va être important de faire le tri de ce que vous avez appris et de prendre ce qui résonne uniquement avec votre vibration, pas forcément de rejeter le reste, mais de faire preuve de discernement par rapport à ce qui est juste par rapport à vous. C'est ça aussi la spiritualité, c'est faire preuve d'esprit critique et de discernement, mais aussi d'ouverture d'esprit sur l'inconnu en fait, sur ce qu'on ne connaît pas. C'est de faire confiance à nos ressentis, d'apprendre à faire confiance à notre cœur, à nos ressentis, et ne pas tout le temps se fier à notre mental qui lui a toujours besoin de preuves en fait. Parce que la spiritualité c'est aussi une affaire, c'est être dans la foi, c'est être dans le ressenti, c'est d'être dans la foi. Et être dans la spirituelle, ça ne veut pas forcément dire être dans la religion, même si je cite Alice Nicolas, qui fait aussi des vidéos YouTube, pour aller voir sa chaîne. Je reprends une phrase qu'elle a déjà dit dans une des vidéos, parce que ça me parle, et ça pourra vous parler. Spiritualité et religion ne sont pas indissociables non plus. L'un n'exclut pas l'autre, mais pour autant, quand on est spirituel, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans la religion, dans le sens où on est pratiquant, où on est dans certains principes et dans certains préceptes. Et même dans la religion et dans la spiritualité, tout est une question de discernement, de se recentrer sur soi et de comment on perçoit les choses et dans quelle intention on fait les choses. Tout est une question d'intention. Est-ce qu'on est dans des intentions plutôt lumineuses, plutôt des intentions qui partent du cœur, ou on est plus dans des intentions qui sont de prime abord plus liées à des peurs, liées à notre ego, et dans des intentions qui ne vont pas dans l'intérêt commun, en fait, dans l'intérêt de la communauté ou de l'humanité. Parce que ce qui est important, c'est aussi dans la spiritualité, ce sentiment d'humanité, ce sentiment d'unité, c'est aussi de faire les choses pour soi, de vivre pour soi, mais aussi à ce que ça n'atteint pas la liberté, le bien-être et l'intégrité des autres personnes autour de nous. C'est d'être toujours dans cette tolérance et dans cette bienveillance vis-à-vis de soi pour l'être vis-à-vis des autres et de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est vivant.
Et bien sûr, j'allais parler aussi au niveau énergétique. Au niveau des énergies, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous notre propre énergie. Notre propre énergie qui se reflète qui peut être perçue et vue au niveau de notre aura, parce qu'on a une aura, c'est-à-dire on est dans une bulle énergétique qui est d'une certaine couleur, qui peut varier selon notre taux vibratoire. Notre fréquence vibratoire, c'est notre énergie propre. Elle peut varier selon de différentes façons et selon différentes périodes de la vie, selon nos humeurs, nos émotions, selon si on est plus dans des émotions de joie, dans des émotions d'amour et de confiance. Notre taux vibratoire va augmenter de plus en plus haut. Et quand on est dans un taux vibratoire élevé, il faut savoir que la fréquence vibratoire la plus élevée, c'est celle qui est dans l'amour inconditionnel. Et après, nous avons d'autres paliers. La joie est aussi une émotion qui permet d'élever le taux vibratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux vibratoire qui correspond à notre énergie, il peut varier selon nos émotions, selon nos pensées, si on est plutôt dans des pensées négatives ou lumineuses, ou des pensées constructives ou des pensées limitantes. Essayer de trouver un équilibre, de trouver une sorte de balance, parce que les pensées négatives, on en a tous, hein, c'est normal, hein, on ne peut pas non plus éradiquer toute pensée négative, parce qu'on a un ego, mais il faut essayer de trouver l'équilibre, et de réajuster, et d'essayer de retrouver ces moments de joie et de plénitude pour élever notre taux vibratoire. Qu'est-ce que notre taux vibratoire élevé nous permet? En fait, il nous permet justement cette ouverture du cœur vis-à-vis de nous-mêmes, cette ouverture du cœur et de conscience vis-à-vis de ce qui nous entoure, et d'être dans une perception beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande de ce qui, à l'heure actuelle, de ce qui en temps normal peut être imperceptible à l'œil avec nos 5 sens. C'est vrai que un taux vibratoire de plus en plus élevé et qui est la plupart du temps en équilibre, nous permet cette ouverture aussi de conscience, cette ouverture de cœur, mais de faire fructifier et de développer nos capacités psychiques, c'est-à-dire de développer notre 3e œil, l'intuition, de développer notre clairvoyance, nos ressentis, et d'être plus connecté avec nos ressentis, d'être plus à l'écoute et d'être à même de percevoir et de comprendre nos ressentis. Puisque quand on est dans un taux vibratoire qui sera bas, on sera plutôt dans des énergies de peur, de doute, de manque, de jalousie, d'envie, de tristesse, même si ça fait partie de la vie, hein. Ça arrive, hein. C'est pas parce que vous êtes de temps en temps triste que votre taux vibratoire, du jour au lendemain, il va être très très bas en fait, hein. C'est quand on est en constance, quand on a des émotions très basses de manière régulière et constante sur une longue durée. Ça peut faire baisser notre taux vibratoire, notre énergie. Et en fait, quand on est dans des énergies de peur, de manque, de tristesse, de mélancolie, de jalousie, un taux vibratoire bas au niveau de nos énergies, en fait, ça va se passer, c'est qu'on va être moins connecté à nos ressentis, moins être dans cette ouverture de cœur et moins ressentir et percevoir les choses en fait. On pourra moins être dans cette clairvoyance et dans cette ouverture de conscience et de perception et dans cette énergie d'abondance et de manifestation. C'est quand on a un taux vibratoire plus élevé qu'on peut être dans cette énergie d'abondance et de manifester les choses. Alors comment on peut faire pour élever notre taux vibratoire ? Eh bien, c'est de faire des activités qui vous font plaisir, qui vous aident à retrouver de la joie de vivre. Donc ça peut être différent pour tout le monde. De l'art créatif, de la musique, de la danse, du sport, regarder des comédies, regarder des films d'humour, aller marcher, voir des amis, aller dans la nature, vous purifier, parce que nos énergies, elles ont besoin d'être nettoyées, purifiées régulièrement. Se purifier à l'eau en prenant des bains, se purifier dans la nature, se purifier avec du gros sel, en prenant un bain avec du gros sel. Ça peut écouter des musiques sur certaines fréquences vibratoires. Ce sont des musiques qui permettent de purifier nos corps énergétiques et notre aura en général. Donc vous en avez sur YouTube. Faire des soins énergétiques, si ça vous parle, au moins de vous renseigner. Les soins énergétiques permettent de se purifier en profondeur et de réaligner et de réharmoniser nos énergies, nos corps subtils, nos corps énergétiques, et travailler sur nos émotions, de faire de la libération émotionnelle, de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, va permettre de faire remonter votre taux vibratoire, et c'est là que vous serez dans cette ouverture de conscience et plus à même de développer vos ressentis, de plus les comprendre et les écouter.
et d'avoir cette ouverture de conscience et de plus comprendre un petit peu vos expériences de vie. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc le mieux, c'est de trouver cet équilibre. Donc effectivement, je récapitule, c'est vrai que l'énergie la plus haute au niveau vibratoire, c'est l'amour inconditionnel, enfin du moins on essaye de tendre vers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour, le fait d'être dans l'amour, sans condition, l'amour, comment dire, la tolérance, la compassion, la bienveillance, d'être dans une énergie de pardon aussi. Et il faut savoir que moi, mes 2 clés qui me permettent d'élever mon taux vibratoire, c'est la gratitude. Je ne l'utilise pas de manière juste pour élever mon taux vibratoire, c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est d'être dans la gratitude et l'amour de soi. C'est vrai que l'amour de soi, c'est une clé puissante, c'est une énergie puissante justement qui permet d'élever ce taux vibratoire. Puisque quand on est dans l'amour de nous-mêmes, on est en corrélation, en union avec nous-mêmes, on est dans cette symbiose avec nous-mêmes, et quand on est dans cette symbiose avec nous-mêmes, forcément on est en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Donc c'est plus facile d'être dans cette ouverture de perception et de conscience à ce moment-là. La gratitude, puisque le fait d'être dans le remerciement, dans la gratitude de ce que l'on a déjà dans la vie et de remercier la vie pour les petites choses que l'on a, pour les petits plaisirs de la vie, forcément ça va nous amener, ça va développer ce sentiment de joie, et c'est lié aussi à l'énergie de manifestation et d'abondance. Plus on est dans la gratitude, plus ça nous aide à manifester, puisqu'on est dans cette énergie d'amour et de compassion, et on est en respect avec ce que la vie nous offre. Donc forcément, on est en union et on est en sentiment d'unité avec la vie à ce moment-là. Donc forcément que ça va contribuer à élever notre taux vibratoire. L'alimentation permet d'élever aussi notre taux vibratoire, de manger des aliments sains, des aliments frais, des aliments équilibrés, en fruits, légumes, en poissons, d'avoir une alimentation variée le plus possible. Ça permet de nous purifier et de ressourcer nos corps, enfin notre corps physique et tous nos corps subtils et notre corps spirituel, et ça fait aussi du bien à notre âme. Ça permet aussi de développer notre esprit, au niveau des connexions neuronales, le repos mental, c'est très important, la méditation, le repos mental, le fait de s'aérer l'esprit pour se purifier des pensées limitantes ou d'un surplus de pensées. Donc, comme je disais, c'est d'être le plus souvent de se recentrer sur notre cœur et nos ressentis, c'est ce qui va nous permettre d'élever notre taux vibratoire. Ce que je vous donne comme exemple, c'est moi ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai appris, et ce ne sont pas des exhaustifs, et donc vous pouvez toujours aller vous renseigner sur d'autres sources officielles ou vous renseigner auprès d'énergéticiennes, parce que je ne suis pas une énergéticienne, et je n'ai pas la science infuse. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous, c'est important. Et voilà, après je pense que j'ai tout dit. Le principal, c'est de vous faire plaisir, c'est d'être dans le moment présent, d'être connecté au moment présent. Ça, c'est ce qui peut paraître le plus bête et le plus simple, mais vraiment pour élever notre taux vibratoire et notre énergie. Alors, pour savoir notre énergie, de quoi est composée, notre fréquence vibratoire, notre énergie va dépendre de plein de choses. Donc de nos pensées au quotidien, de nos émotions, de notre système de pensée, de notre système de croyances, de nos ressentis, de comment on se sent au niveau du corps physique, si on est à l'écoute de notre corps, si on prend soin de notre corps, si on prend soin de notre âme, si on est plutôt de se nourrir de choses qui vont être épanouissantes et constructives pour notre âme, si on est à l'écoute et si on prend soin de nous-mêmes, si on est dans un équilibre par rapport à notre environnement et à nos relations à nous-mêmes et à nos relations aux autres. Tout ça va faire en sorte que nous allons avoir une certaine teinte et une certaine vibration au niveau de notre énergie et de notre fréquence vibratoire. Et c'est ça qui fait que la fréquence vibratoire, c'est ce qui permet d'attirer ce que l'on vibre, parce qu'on attire ce que l'on vibre, plutôt on résonne. On rentre en résonance avec qui nous sommes et ce que nous vibrons en termes d'énergie. C'est-à-dire que forcément, si on vibre le plus, si on est plus souvent dans la peur, dans l'anxiété, dans des émotions très basses et qu'on a une hygiène de vie qui est en général sur du long terme délétère,
ça va pas aider à raisonner avec des situations de vie qui vont nous correspondre et qui vont être épanouissantes. Donc, je répète, notre énergie est fondamentale, tout part de nous, donc c'est important de prendre soin de notre énergie, d'en prendre conscience sur du long terme et d'avoir une hygiène de vie, des rituels qui nous font du bien. Donc j'espère que le train ne vous a pas gêné parce que je n'ai pas fait attention qu'il était en train de passer, donc j'espère que vous m'avez bien comprise et entendue. Voilà, je pense que c'était une petite vidéo d'introduction de base par rapport à ce que c'est que le taux vibratoire, les énergies, comment ça fonctionne, par rapport à mes ressentis, mes expériences, et vous parler un peu plus de qu'est-ce que c'est pour moi la spiritualité. Et voilà, de vous accompagner, de vous donner l'envie de découvrir votre propre spiritualité. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à appuyer sur le pouce bleu, de mettre un like.